Nous voilà maintenant rendus à la section du volume d'une pyramide et d'un cône. Donc, on retrouve les pyramides et les cônes dans la même catégorie, comme on le fait avec le calcul d'aire de ces solides. Donc, parce qu'ils ont justement des caractéristiques communes. Tout d'abord, reconnaître une pyramide et un cône. Donc, on a les pyramides et une cône possèdent une base. Donc, on a une base ici, opposée à un sommet, un seul sommet. Et pour le sommet du cône, on l'appelle l'apex. Important, lorsqu'on a les caractéristiques de ces solides, de reconnaître vraiment la hauteur et l'apothème. Donc, en titre de rappel, donc la distance qui sépare le centre de la base et le sommet s'appelle la hauteur. Donc, ici, entre le sommet et le centre de ma base, on a la hauteur. Donc, cette dimension-là ici, c'est la hauteur. On le retrouve ici dans les pyramides à base pentagonale, hexagonale et compagnie. Donc, notre hauteur. Et dans le cône, la hauteur part de l'apex et se rend au centre, ici, hauteur. Ne pas confondre, bien sûr, avec ce qu'on appelle l'apothème. Donc, l'apothème de la pyramide est la longueur du segment abaissé perpendiculairement à un côté de la base. Donc, dans la pyramide, l'apothème est situé ici. On peut la remarquer ici dans la pyramide à base pentagonale. Donc, l'apothème de la pyramide se retrouve ici. Et au niveau du cône, l'apothème se retrouve ici. Bien sûr, comme on le fait dans le calcul d'aire, parfois il faut passer de l'apothème à la hauteur en considérant parfois le demi-côté ou l'apothème de la base ou en considérant le rayon et en exploitant la fameuse relation de Pythagore parce qu'il est formé un triangle rectangle à l'intérieur de ces trois solides. Donc, ces dimensions-là étant bien identifiées, comment on calcule le volume de ces pyramides et ces cônes? Ben, il faut savoir que la capacité d'une pyramide, donc si je prends une pyramide ici, qui a la même base et la même hauteur, donc la même forme de base et la même hauteur ici, au niveau des deux solides, ben, la capacité de cette pyramide-là est 3 fois plus petite que celle-là. Donc, entre 3 fois dans le prisme qui a la même base et la même hauteur. Même chose, si on prend un cône de même base, donc le cercle qui forme sa base a les mêmes dimensions, et qui a la même hauteur, il va rentrer 3 fois à l'intérieur. Il existe une démonstration physique là, que je ferai en classe ou que vous pourrez faire vous autres-mêmes pour vraiment le constater avec les cônes qu'on va remplir et qu'on va pouvoir verser aussi. Donc, tout ça pour dire qu'on pourrait le constater. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on l'a constaté, ben, c'est pour ça qu'on va procéder de la façon suivante. Pour calculer le volume d'une pyramide ou d'un cône, on va calculer le volume du prisme ou du cylindre qui a la même base, qui a la même hauteur. Donc, en faisant R de la base fois la hauteur. Et puisqu'il entre 3 fois ici à l'intérieur, on va diviser par 3 pour connaître le volume du cône ou le volume de la pyramide qui a la même base et la même hauteur que le prisme qui lui est attitré ou le cylindre qui lui est attitré. Donc, notre formule, volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur et divisé par 3 dans ce cas-ci. Donc, on verra dans les prochains exemples comment ça se traduit dans les faits.